Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout s'est pas trop mal passé pour vous. Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope donc la semaine 27, dernière semaine du mois de septembre. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés, et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire. Donc ça maintenant pour les habitués, vous commencez à connaître. Donc cette semaine, ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance, il y a pas mal de nouveaux départs, dans pas mal de signes, on va dire dans 80% des signes. Il y a pas mal de nouveaux départs, ou alors il y a une continuité, mais avec un changement assez radical. Donc, bon, on peut toujours rester dans les mêmes domaines, et puis changer un petit peu son chemin. Donc ça ressort pas mal cette semaine. Euh, Petite nouveauté, on va dire, en plus de la numérologie comme à chaque fois, je vais aussi vous fournir, vous proposer, pardon, trois chiffres. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez. Les jouer au loto, les jouer au tiercé, aller chercher un tirage à gratter qui correspondra à chaque numéro. Bon, c'est juste un petit jeu comme ça entre nous. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle pour vous. Parce que bon, c'est un tirage général, donc automatiquement, ça ne peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous, mais il peut y avoir un petit mot, une petite phrase, une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes. Et puis, comme à l'accoutumée, pardon, d'aller voir votre ascendant, parfois qui peut être plus parlant. On dit qu'à partir de 50 ans, l'ascendant est plus virulent, on va dire. Et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements. Donc sinon, comme d'habitude, il y a toujours la traduction en sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour ceux qui sont à l'international, puisque je sais que j'ai des gens en Belgique, en Hollande, l'île Maurice, la Réunion, et puis même dernièrement au Canada. Donc vous voyez, ça commence à bouger. Donc un peu plus de 400 abonnés. Donc on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000. Et puis à ce moment-là, au 500e ou à la 500e, à ce moment-là, je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite. Voilà, je vais vous offrir une voyance. Ça revient au même, mais bon, c'est pas. Donc cette semaine, comme d'habitude, je me suis servi de l'oracle des animaux, avec l'esprit, pour voir un peu la symbolique. Alors j'ai pris pas mal de jeux, parce que dans tous ces jeux-là, il y a pas mal de messages que je vous lirai, et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique, pour chacun d'entre vous. Donc on verra si c'est des messages complémentaires, ou si ça parle d'un autre domaine. Voilà. Donc vous verrez, vous prendrez ce qui vous arrange. C'est surtout ce qui vous parle. L'oracle des fées, toujours adorable. Le tarot des anges. Je vous dis, ça va être beaucoup de cartes de messages. Ensuite, l'oracle des anges et des cristaux. L'oracle du quotidien. Donc ça aussi, pour ceux qui me suivent connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question que vous vous posez, et on verra bien la réponse qui est donnée. Et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aiment bien ce petit surnom de Gémette. Bonjour à Françoise. Bon, je fais des petits coucous comme ça, mais bon, voilà. Donc, plus sérieusement, pour les autres Gémeaux et les autres Gémettes, votre signe polaire opposé, le Sagittaire ou la Sagittaire. En numérologie, vous avez eu le 5. Donc, c'est tout ce qui est les mouvements, l'adaptabilité, je l'ai dit.
ce besoin de changement, hein, cette volonté de changement, hein, on va voir pourquoi et quoi. Sinon, je vous donne vos 3 numéros porte-bonheur pour cette semaine, le 12, le 11 et le 8. Donc, sinon, pour l'animal, la symbolique, vous avez eu une belle petite chauve-souris. Hein, non, l'image n'est pas à l'envers. Et donc, au niveau de cette symbolique, c'est, bon, comme je vous disais en introduction, il y a pas mal de renouveau, de changements, vraiment comment dire, de nouvelles directions, hein, de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Et donc, voilà, c'est aussi ce que traduit la chauve-souris. Il y a ce besoin de renaissance. En même temps, vous êtes quand même protégé dans le sens où vous allez prendre les bonnes décisions. Même si en premier lieu, ça peut vous paraître un petit peu bizarre. Mais voilà, donc en même temps, je pense que cette semaine, les Gémeaux, les Gémettes, vous allez vraiment vouloir tout changer. Hein, c'est pas juste changer la voiture, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment bon, changer la voiture, changer l'appartement, changer de conjoint. Non, je rigole. Ce sera juste la voiture. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Mais en même temps, euh, vous allez partager entre deux émotions, deux envies. Hein. C'est pas parce que vous aurez plusieurs choix, mais vous, comme pour d'autres signes, il y a ce côté où on va faire un trait sur un certain passé. Donc c'est ce que traduit un petit peu les deux cartes du tarot onirique. Hein, donc le valet de denier et le 6 de coupe. Donc il y a ce côté où on va être un petit peu dans la nostalgie, hein, retour à l'enfance, les odeurs, comment dire, tout ce qui vous rappelle des bons souvenirs. Hein. Il va y avoir vraiment ce côté-là, et en même temps, c'est comme si vous vouliez prendre un petit peu une pause avant vraiment de tout casser entre guillemets, dans le sens où vraiment vous voulez vraiment que ça change. Hein, il y a des situations peut-être qui ont trop duré, hein, ou qui vous conviennent plus, qui vous plaisent plus, ou qui sont plus adaptées à l'ère du temps, hein, qui sont plus adaptées à vos vibrations, je l'ai dit, de maintenant. Hein. Donc même si c'était pas forcément quelque chose de désagréable, vous voulez que ça change, vous voulez que ça s'améliore, mais c'est surtout dans le sens où vous vraiment, je pense, passer à autre chose. Hein, évidemment, vu les circonstances de la période qu'on vit, je pense que c'est ça. Et donc il faut, à la rigueur, je dirais presque qu'il faut presque en faire un atout. Hein, et en profiter pour justement prendre des décisions pas quasiment, comment dire, radicales, mais au moins peut-être des choses que vous aviez envie de plus longtemps et que vous n'osiez pas. Hein, justement, avec cette nostalgie entre guillemets, de l'ancien temps, si on peut dire ça comme ça, non, de votre jeunesse, où vous aviez des ambitions, vous aviez des envies, des désirs, des objectifs, et que la vie a fait que vous n'avez peut-être pas forcément pris une direction opposée, mais bon, que ça ne correspondait pas tout à fait entièrement à ce que vous désiriez. Et donc maintenant, vous arrivez à une phase où justement vous avez envie, vous voulez plus que tout prendre cette direction-là. Donc ça veut dire aussi faire des remises à zéro. Donc vous avez peut-être aussi, en même temps, c'est pour ça qu'il y a l'histoire de la nostalgie et de ce retour entre guillemets à l'enfance. Hein. Et puis l'enfance intérieure, c'est vraiment ce qu'on désire le plus. Hein. C'est ça, c'est vraiment nos joies, ce qui nous convient le mieux. Et donc, vous allez vous servir justement de toutes ces expériences, de tout ce passé, entre guillemets, pour justement peut-être vous mettre plus en valeur, prendre d'autres décisions autrement pour éviter peut-être de recommencer certains schémas qui vous conviennent plus. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais ils sont plus adaptés à vos désirs. Hein. C'est surtout ça qui ressort cette semaine. Et en même temps, le fait de faire une sorte d'introspection sur le passé, sur votre enfance, bon, ça peut remonter à quelques années seulement. C'est pas forcément le siècle dernier. Mais vous allez vous servir de tout ça pour, en même temps, ça vous permet d'étudier ce qui est autour de vous. Alors ça peut être sur le plan matériel, financier, je veux dire professionnel ou autre, amical, familial. En même temps, ça va vous permettre le fait de faire ce petit retour en arrière, de voir où vous en êtes exactement, mais dans tous les domaines. J'ai l'impression que vous allez faire vraiment une sorte de check-up de votre vie pour voir où que ça va, où que ça va pas. Mais c'est pas, comment dire, changer justement mais c'est vraiment aller dans une direction qui vous plaît à 100%. Et non
plus une direction où vous faites des concessions. Bon, il y en aura sans doute d'autres toujours à faire, mais peut-être moindre, et d'une autre tenance en même temps. Donc, d'une autre teneur, pardon. Il est fatigué, hein. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc vous voulez vraiment être sûr. C'est pas être sûr de prendre la bonne décision, mais comment dire, vous imprégner de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui vous a servi, de tout ce qui vous a, que ce soit les épreuves ou pas, tout ce qui vous a servi à arriver où vous en êtes. Hein. Que ce soit dans votre caractère, que ce soit dans votre formation, que ce soit dans vos vibrations émotionnelles, vous ressentez certaines choses. Et donc voilà, voulez-vous servir de tout ça, de tout ce que vous avez emmagasiné hein, comme information, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit financier, matériel ou autre, relationnel, et afin de, voilà, ça j'aime pas, là oui, là non, vous voyez, ça va vraiment être ça cette semaine, parce que vous avez décidé comme beaucoup d'autres signes, de faire ce changement radical, peut-être dans une certaine continuité, mais autrement. Hein, vous voulez vraiment, je sais pas moi, si je dis une connerie, mais bon, si tous les dimanches matin vous allez à tel marché, et ben vous dites bah soit j'y vais plus le dimanche, ou alors je change de marché. Vous voyez, c'est ça. Mais vous pouvez faire une continuité, mais avec des adaptations. Hein. Mais là, c'est vraiment ça qui ressort. Vous voulez vraiment que ça vous corresponde. Hein, c'est ça. Donc maintenant, je vous présente la carte comment dire, de l'oracle au quotidien. Je cherche mes mots. Hein. Donc, tout dépend de votre budget. Bon, bah après, voilà, c'est ça. C'est un peu aussi ça, ce que je disais tout à l'heure, quand vous faisiez un peu un check-up de tout ce qui vous environne. Oui, ça se dit, ça. Et justement, pour voir quelles sont vos possibilités matérielles, financières. Hein, c'est un peu ça aussi que ça veut dire. Vous allez faire aussi un peu le bilan avec l'actif et le passif, en fonction du domaine évidemment, et justement pour pouvoir voir vraiment jusqu'à quel point vous pouvez prendre cette décision de changement, jusqu'à quel point vous pouvez aller dans une autre dans un autre schéma, dans une autre façon de faire, dans une autre façon de dire. Hein. J'allais presque dire dans une autre dimension. Hein, c'est un peu pour ça. Et le fait d'avoir fait ce bilan-là, mais on va dire, ça peut être un bilan fictif, hein, c'est ça que je veux dire, justement, ça va vous permettre de voir si vos calculs et vos choix sont les meilleurs, sont les mieux adaptés à vos décisions, à vos nouvelles décisions, à vos nouveaux départs. Hein, parce que bon, on n'oublie pas que la chauve-souris, elle est là c'est du renouveau. Hein, donc, il y a vraiment du changement. Mais ça peut être vous pouvez prendre de l'aide ou des informations par rapport à d'autres personnes qui, eux, ont peut-être ont pris la même décision que vous. Hein. N'oubliez pas aussi de voir, de pas non plus vous enfermer, d'être tout seul ou toute seule. Hein. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations, n'hésitez pas non plus. Mais après, assurez-vous que ce soit bien vous qui décidez en fin de projet, au moment de partir des starting blocks, être sûr que c'est bien entièrement de vous par rapport à l'idée originelle et pas originale, hein, originelle. Donc celle du départ, celle qui vous a fait agir et monter au créneau pour ce fameux changement. Hein. Ensuite, donc je vous présente la carte du tarot des anges. Alors c'est l'apophilite. Alors je vous laisserai regarder sur internet à quelle pierre ça correspond. Je vous lis le message. Pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasions. Vous voyez ? Je pense que le fait d'avoir fait un petit peu comment dire, ce petit shake-up là que je parle de tout à l'heure, depuis tout à l'heure, hein, c'est un peu ça. Donc là, comme vous sauriez dans quel environnement et dans quel environ vous évoluez, hein, vers où vous allez, donc automatiquement, voilà, vous allez faire vraiment le bon choix. Mais il faut faire un petit peu, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce côté de retour de la nostalgie, pour faire un point justement pour être sûr à 100% de ce que vous voulez et ce que surtout vous ne voulez pas. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, donc je vous présente la carte, comment dire, ah non, bah, j'ai inversé ça. Alors ça, c'est la carte des anges et des cristaux, excusez-moi, mais bon. Hein.
Bon, ça ne change pas grand-chose à l'interprétation. Et ça, c'est le tarot des anges. Hein, donc, vous avez eu le 8 d'eau. Donc, je vous lis le message. Volonté de passer à autre chose. Vous voyez, c'est des jeux différents, mais on est bien dans cette continuité-là. Hein. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc, on en revient à ce que je viens de vous dire. Vous voulez que ça vous corresponde à vous. Hein, et fini les vieux schémas, fini les choses et les actions, on va dire un peu par obligation, par survie, hein, ou toujours faire plaisir aux mêmes personnes ou aux mêmes choses, et en vous oubliant un petit peu trop souvent vous, les Gémeaux, les Gémettes. Donc développement spirituel et affectif. Bon, après ça, justement, il faut aussi vous rechercher comment dire, un équilibre. Hein, parce que tout ça, ça va vous demander de l'énergie. Donc, pour donner de l'énergie, pour émettre de l'énergie, pour en recevoir, pour que les batteries soient pleines. Alors, le message des fées veut exaucer. Alors, on ne pouvait pas demander mieux. Hein. Donc, on verra si ça peut aussi correspondre avec la carte mystère. Ce que vous souhaitez devient réalité. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est un peu aussi, on rejoint aussi un petit peu le message de la chauve-souris où la renaissance est assurée. Donc, vous êtes sûr, si vous agissez bien correctement comme on vient de le décrire, hein, vous allez vraiment où il faut. Hein. Faut surtout pas l'oublier que vous allez atteindre votre but. Et donc, je vous laisse vous poser la question. La réponse peut être en adéquation avec ce qu'on vient de dire, hein, évidemment. Donc, attendez-vous à un signe. Donc, même si vous avez encore des petits doutes, faites attention aux heures miroirs, aux mots qui se répètent, à la chanson qui se répète, quelle est sa signification. Si vous voyez plusieurs fois, je sais pas moi, un éléphant traverser votre route, bon bah allez voir la symbolique de l'éléphant. C'est un peu ça que ça veut dire. Non mais vous êtes vraiment là cette semaine, même si ça peut paraître complexe, hein, pas difficile mais complexe parce qu'il faut gérer pas mal de choses. Sachez que les Gémeaux et les Gémettes, vous êtes sur la très très bonne voie. Namasté.